Et bonjour à tous, on va faire une petite vidéo du coup pour la pleine lune, pardon, qui même je crois serait éventuellement même une super lune. Donc bon, à vérifier quand même, mais il me semble avoir vu quelque chose comme ça. Donc bon, on va partir sur le fait que ce soit une pleine lune avant toute chose. Alors, quel serait le message justement par rapport à la pleine lune? Qu'est-ce que cette pleine lune va nous amener? Donc dans la logique, vu que c'est le signe opposé, la pleine lune en Capricorne, il me semble. Mais bon, pareil, j'ai pas vérifié, donc à voir. Un petit message par rapport à la pleine lune. Alors la pleine lune peut certainement vous permettre de prendre idée concrète de la réalisation de vos projets en amour. Il va falloir vous affirmer, dire les choses, ne pas vous laisser faire preuve de courage. Par rapport à un grand amour ou une grande passion qui n'aurait pas révélé encore tout, justement, ses secrets. Et pour cela, il va falloir être droit et avoir une ligne de conduite, être droit au niveau de vous-même, mais également être droit par rapport aux autres. Ne pas laisser n'importe quoi se réaliser par rapport à vous et vous faire respecter coûte que coûte. Il y a certainement certains blocages entre le fait du projet d'amour que vous voulez réaliser et le fait de s'affirmer. Ça peut être compliqué et il y a des options qui s'offrent à vous. Vous allez devoir faire des choix, cette pleine lune va vous amener à faire des choix importants et des choix sur lesquels il va falloir vous maintenir, il va falloir justement ne pas craquer, faire en sorte de réaliser et de faire les choses convenablement comme il se doit. Vous allez devoir être dans le partage, communiquer, dire les choses et surtout dire la vérité telle qu'elle l'est parce que si vous voulez que vos projets se réalisent, eh bien il va falloir démêler et démêler le vrai du faux et pour cela il faudra dire la vérité. Sachez bien que la vérité, vous n'avez pas besoin de vous en rappeler parce que la vérité est simplement ce qu'elle est. En tout cas, on peut vous parler d'un ennui au niveau sentimental. Peut-être que justement, vous ne savez pas trop où vous en êtes en ce moment. Eh bien, il va falloir faire face à la situation et véritablement voir ce qu'il en est réellement et surtout accepter la situation et la vérité que vous rencontrez. Pour pouvoir avoir un nouveau départ. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici du coup par rapport à cette pleine lune, par rapport au projet d'amour que vous voulez voir apparaître dans votre vie ou que vous voulez réaliser? Il va falloir vous affirmer et dire les choses telles qu'elles le sont. La vérité n'est pas toujours facile à dire et souvent si on est face à des situations bloquées ou des personnes qui peuvent bloquer la situation, il va falloir dire la vérité quand même. Parce que si les gens sont bienveillants envers vous, ils accepteront les choses parce que c'est comme ça et pas autrement et que c'est ce qu'il vous faut pour votre bonheur. Les gens qui veulent votre bien accepteront votre bonheur et ce que ça peut appliquer. Ceux qui ne sont pas dans l'acceptation de cela sont des personnes qui ne vous méritent pas et qui ne veulent pas votre bien. Comprenez-le bien une bonne fois pour toutes. En tout cas, il va falloir être dans le partage et justement, véritablement partager, échanger, ne pas hésiter justement à dire les choses telles qu'elles sont et telles que vous le pensez. En tout cas, vous vous ennuyez au niveau sentimental. Il y a un ennui, il y a il y a vraiment quelque chose qui vous ennuie au niveau sentimental. Il y a éventuellement des blocages et vous devez voir les options qui s'offrent à vous pour pouvoir permettre à un grand amour ou à une grande passion de révéler tous ses secrets véritablement. Il va falloir vous mettre face à la situation et l'affronter une bonne fois pour toutes. Vous allez avoir des choix qu'il faudra réaliser, qu'il faudra faire. Ce sera des choix décisifs et importants. Vous allez devoir vous tenir à une ligne de conduite. Et ce sera important également de maintenir cette ligne de conduite pour pouvoir effectuer le nouveau départ que vous désirez faire. Si vous ne portez pas vos projets à bout de bras et si vous ne croyez pas en votre capacité à réaliser vos projets n'arriveront jamais. Donc, si vous n'y croyez pas, ça ne sert à rien d'essayer parce qu'au final, vous n'allez jamais vous porter l'aide qui vous sera nécessaire pour réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Tout part de vous.
Alors permettez-vous une bonne fois pour toutes de réaliser ce que vous voulez réellement. Vous devez vous délivrer de certaines choses, vous délivrer du passé, ça va être la fin des obstacles et pour cela, il va falloir vous faire violence et voir les choses telles qu'elles le sont réellement. Par rapport à des personnes qui essayent de vous contraindre, des personnes qui essayent de vous obliger à faire certaines choses et vous allez passer par une phase d'ombre. Ça, c'est clair, net et précis. Vous allez devoir passer par votre phase d'ombre, les choses, surtout par rapport aux choses que vous n'avez pas encore réglées. Il va falloir traverser ces phases d'ombre et les régler de l'intérieur. C'est comme ça. Au bout, il y a la lumière, croyez-moi. Parce que il y a certainement de l'attirance pour quelqu'un, il y a certainement une bonne influence à côté qui vous aide. Vous devez trouver la paix une bonne fois pour toutes. Et pour trouver la paix, il va falloir dégager tout ce qui est là pour vous contraindre et pour vous obliger à faire des choses que vous ne voulez pas. Comprenez bien que vous n'êtes obligé de rien. Ceux qui veulent vous obliger à faire des choses sont des personnes qui ne veulent pas votre bien. Voilà, c'est clair. Je vais pas faire plus compliqué. C'est tout aussi simple que ça. À un moment donné, il faut accepter la vérité telle qu'elle est. Vous allez avoir des révélations, vous allez avoir une véritable illumination, vous allez comprendre beaucoup de choses. Énormément de choses. Cette pleine lune va vous faire comprendre beaucoup de choses. Et en tout cas, vous allez véritablement faire des résolutions, devoir être déterminé et tenir bon jusqu'au bout. Ce sera pour votre bienséance et ce sera aussi, justement, pour pouvoir continuer et pour pouvoir élaborer les projets qui vous tiennent à cœur. Vous allez véritablement comprendre beaucoup de choses. Cette pleine lune va vous faire comprendre énormément. Et surtout, vous allez devoir vous adapter en fait à la situation. Si vous voyez la vérité, vous allez comprendre et vous allez pouvoir trouver des solutions et vous adapter à la situation pour faire les choses qui iront le mieux pour vous. Ça vous permettra d'entamer un nouveau cycle, de retourner à vous-même et de pouvoir être réellement la personne que vous voulez. Et peut-être même que vous retournerez vers des personnes qui seront et qui ont été bonnes pour vous. En tout cas, on vous parle d'aller vers les personnes qui sont dans le respect mutuel, des personnes qui sont gentilles et des personnes qui sont là pour vous soutenir et vous épauler, coûte que coûte. Parce que ces personnes-là comprendront votre détermination et votre volonté de vouloir vous en sortir. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit du coup dans ce petit message? On vous dit que vous allez pouvoir vous délivrer totalement des choses qui vous peinaient, des choses qui pouvaient vous faire mal au plus haut point. Et ce, c'est par rapport à des liens qui étaient là pour vous contraindre. C'est par rapport à des personnes en fait qui s'en battent concrètement qui s'en battent concrètement les couilles de votre gueule, qui ont simplement des intérêts envers vous et qui veulent vous contraindre. Le fait de contraindre, c'est ne pas respecter votre liberté, vos choix et aussi votre consentement. Voilà le mot que je cherchais. Ces personnes ne respectent pas votre consentement et ne respectent pas vos envies. Alors est-ce que ça vaut véritablement la peine? Moi perso, je pense pas. Après, libre cours à vous d'en penser ce que vous voulez. En tout cas, pour cela, il va falloir passer par une grande phase d'ombre et démêler la phase d'ombre de l'intérieur. Croyez-moi, au bout, il y a la lumière. Mais si vous traversez cette phase d'ombre, vous allez véritablement comprendre les choses et il va falloir accepter la vérité telle qu'elle est véritablement, une bonne fois pour toutes. Pas simplement vous laisser avoir par des sentiments, des ressentis que votre ego et votre mental va vous donner. Parce qu'à un moment donné dans votre vie, il y a eu ça, eh ben non, ça justifie pas que l'on veuille vous contraindre, que l'on veuille vous obliger, que l'on ne respecte pas ce que vous désirez réaliser dans votre vie. Il n'y a aucune excuse à ça. Je vous le dis, hein. Il n'y en a aucune. Hein. Aucune. Votre vie vous appartient, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, il y a certainement autour de vous des personnes qui ont une bonne influence. Et peut-être même que ces personnes, justement, vont vous révéler la clé, vont vous donner les capacités, justement, de passer outre ce qui vous bloque. Vous allez devoir chercher l'harmonie, la paix, et pour cela, ça va être un combat contre vous-même, afin de pouvoir justement faire équipe avec vous-même à un moment donné. Vous allez avoir véritablement une grande transformation, de grands changements, et les révélations vont enfin venir à vous. Mais pour ça, il va falloir être déterminé, tenir la ligne de conduite, et ce même si vous tombez. Si vous tombez, ce n'est pas grave. D'accord? Les erreurs permettent d'apprendre et de réajuster. Pourquoi vous êtes tombé? Eh bien, dès que vous comprenez pourquoi, vous réajustez, vous essayez de ne pas commettre la même erreur. C'est pas parce que vous êtes en évolution que vous ne tomberez plus. Non, certainement pas.
Vous allez encore tomber, et beaucoup de fois. Mais par contre, vous ferez preuve de courage en vous relevant et en continuant à vous battre sans lâcher prise. Sans lâcher prise, en continuant à vous battre pour ce qui est en fait simplement pour vous réellement important. Il ne tient qu'à vous de le réaliser, il ne tient qu'à vous de le faire. Donc à un moment donné, à vous de vous battre et à vous de vous sortir les doigts des fesses une bonne fois pour toutes, pour accepter les choses et pour trouver des solutions qui vont véritablement vous permettre de faire les choses au mieux possible pour vous. En tout cas, vous allez réellement comprendre, vous allez vraiment comprendre beaucoup de choses pendant cette pleine lune. Vous allez réellement comprendre ce que c'est justement la spiritualité. Vous allez pouvoir vous régénérer et vous allez pouvoir retrouver votre feu intérieur qui vous permettront de combattre tout ce qui peut essayer de vous combattre, tout ce qui va essayer de vous contraindre. Le but sera de vous adapter aux situations que vous rencontrez au fur et à mesure. Ça vous permettra de commencer un nouveau cycle, de retourner à l'être que vous êtes réellement et peut-être même de retourner vers quelqu'un qui était bien, qui était dans une bienveillance envers vous. En tout cas, on vous parle de vous rapprocher des personnes gentilles qui sont dans l'adaptabilité, qui sont dans le respect mutuel. Il y a certainement une rencontre qui aura fait la différence. Une rencontre en amour qui vous aura permis peut-être de voir les choses. Mais est-ce que vous prenez réellement la véritable valeur de cette rencontre? Est-ce que vous prenez réellement la valeur de ce que cette personne peut vous amener? C'est ça la question que j'aimerais vous poser. Parce que vous avez encore une emprise sur vous. Il y a des gens qui n'ont pas de bonnes intentions envers vous et vous n'acceptez pas d'être sous emprise. Et vous aurez beau rencontrer des personnes qui vous veulent du bien, vous n'êtes pas en capacité d'aller vers ces personnes pour la simple et bonne raison que vous êtes encore sous emprise de mauvaises personnes et que vous leur donnez encore beaucoup trop d'importance, à part que ces personnes ne méritent absolument pas ça. Parce que vous espérez l'harmonie et du coup, vous êtes prudent par rapport à un engagement que vous avez pris peut-être avec une nouvelle personne. Vous êtes certainement prudent par rapport à cet engagement, ou sinon, vous avez déjà eu un engagement avec une personne qui essaye de vous avoir sous son emprise, et il faut tout arrêter. Il faut tout arrêter, il faut couper, et ce, même si vous avez des signes, des machins, des trucs qui vous rappellent cette personne, eh bien rejetez, dites non, parce que vous savez que cette situation ou que cette personne en particulier ne vous veut pas du bien et ne vous apportera jamais du bien. Donc à un moment donné, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Et si vous voulez véritablement dégager le négatif de votre vie, il faut couper, vous n'avez pas le choix. Parce que c'est pas en gardant un lien avec le négatif que le négatif va dégager tout seul. Non, tout au contraire. Le négatif va essayer de vous mettre plus bas que terre parce que c'est la seule chose qu'il sait faire. Ok? Et surtout les personnes qui veulent vous mettre sous emprise. C'est des personnes qui s'en battent les couilles de votre gueule et qui ont simplement des intérêts à nourrir auprès de vous. Parce qu'en tout cas, vous avez certainement de l'attirance envers quelqu'un, mais vous êtes prudent parce que vous êtes perturbé par quelque chose d'extérieur et nocif. Pourtant, il y aurait de l'amour, hein. Il y aurait la possibilité d'avoir un bel amour, mais la personne qui essaie de vous mettre sous son emprise est jalouse. Cette personne est jalouse, tout simplement, parce qu'elle vous veut. Enfin, il, l'un ou l'autre, hein, peu importe, hein, je dis elle parce qu'une personne. Mais cette personne qui essaie de vous mettre sous votre emprise, sous son emprise, elle vous veut, simplement, et personne n'a le droit de vous avoir, mis à part cette personne. Voilà, donc vous devez vous plier en fait à ses intérêts, et vous devez réellement arrêter cette relation qui est faite d'intérêts. Vous devez accepter que c'est bel et bien terminé, et la seule chose qui pourra permettre à cela de s'arrêter, c'est vous. Si vous ne le faites pas, personne ne va le faire à votre place. Parce que si vous voulez réellement un nouveau départ avec de la bonté, il faut peut-être arrêter également de faire preuve de trop de souplesse. Surtout si vous êtes mis face à des trahisons. Parce qu'en plus, vous avez les preuves devant vous. Vous êtes mis face à des trahisons et vous vous laissez encore berner par des illusions. Et cette pleine lune va vous faire remarquer tout ça. C'est quand même dingue, hein. Vraiment, hein. C'est quand même dingue. Comme quoi, parfois, on n'est vraiment pas capable de réaliser les choses et d'accepter, mais à un moment donné, il faut. Vous allez voir qu'à un moment donné, vous n'avez pas le choix. Parce que sinon, vous allez être mélancolique et vous allez être triste toute votre vie. Et je pense que c'est peut-être pas ça que vous voulez, en fait.
Surtout si vous avez déjà commencé à travailler sur vous, vous voulez peut-être quelque chose de mieux, quelque chose d'heureux, réaliser des projets. Dites-vous bien que vos projets n'atteindront jamais leur but si vous laissez toutes ces merdes là, si vous laissez tout ça dans votre vie, eh bien rien n'arrivera. Voilà. Vous avez fait la rencontre. Vous êtes engagé avec quelqu'un qui vous a mis sous votre emprise, sous son emprise. Vous avez espéré l'harmonie, mais vous êtes prudent tout de même. Mais à un moment donné, il va falloir arrêter cela. D'accord? Il faut simplement couper. Parce que c'est une fausse harmonie. Vous avez certainement de l'attirance, mais c'est une attirance qui a été créée par cette personne, pour vous rendre dépendante d'elle. Vous avez besoin de personne pour exister, je tiens à vous le dire. Vous faites preuve de beaucoup de bonté, peut-être un peu trop. Parce qu'il y a peut-être eu de l'amour dans cet engagement, mais c'est un amour illusoire, parce que l'amour, ça ressemble pas à ça. L'amour, c'est pas quelque chose de contrôlant, et l'amour, c'est pas des devoirs. D'accord? L'amour, c'est vouloir le bonheur de l'autre, et ce, quels que soient ses choix. C'est s'adapter et trouver des compromis. C'est pas affliger la personne ou faire des reproches. Très loin de là. Ça, c'est de l'obsessionnel. C'est pas pareil. Et ça s'appelle de la manipulation. Parce qu'en attendant, peut-être même que pour certains, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, mais la personne qui vous a eu sous son emprise, elle est jalouse. Et du coup, vous faites preuve encore d'un peu trop de souplesse par rapport à cela. Et vous lui cherchez encore des excuses. À part que cette personne vous a littéralement trahi, ça c'est clair, net et précis, vous avez toutes les preuves devant vous, mais vous n'êtes pas encore en capacité de les voir. Et que c'est un amour totalement par intérêt. À part que peut-être, en fait, vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie qui, pour une fois, veut votre bien. Mais cette personne, elle n'a pas assez de poids parce que l'autre, elle a encore beaucoup trop d'impact sur vous. Et elle a encore trop d'emprise. Et comprenez bien que l'emprise, c'est pas juste pour la couper, il faut pas juste se séparer. Il faut la rejeter tout le temps, tous les jours, tous les jours. Et ça peut durer des mois comme ça. Parce que l'emprise, ça met du temps à partir. Voire même des années parfois. Ça dépend de chacun. En tout cas, cet amour par intérêt vous a bercé d'illusions, dans l'attirance que vous pouvez avoir pour cette personne, dans la bonté dans laquelle vous avez fait preuve. Et si vous croyez pouvoir faire votre nouveau départ en vous berçant d'illusions, croyez-moi bien, ça n'arrivera pas. Mais croyez-moi, une chose, hein, cette pleine lune va vous faire comprendre ce que c'est, les gens mauvais et les gens qui ne sont pas mauvais. Parce que les gens qui ne sont pas mauvais ne veulent pas votre mal, tout au contraire. Tout au contraire, je vous le dis. Les gens qui ne veulent pas votre mal, ils feront en sorte de vous comprendre et de trouver des compromis. Il y a la fuite. Vous fuyez la réalité. Ah, vous fuyez la réalité? Ou en tout cas, vous avez essayé. Sauf que je vous le dis, là, je crois que cette super lune, elle va pas vous laisser faire. Hein. Super lune ou pleine lune. Hein. Elle va pas vous laisser faire. Vous n'allez pas fuir 120 ans. Et vous avez fui, mais par contre, on vous passe quand même le message. Vous serez malheureux tant que vous serez dans cette situation et tant que vous continuerez à fuir. À part que pourtant, ça pourrait être la fin. Hein. Ça pourrait véritablement être la fin de cette situation. Mais seulement si vous en donnez les moyens. Et pour ça, il va falloir passer par une phase de silence, par une phase d'introspection et de remise en question. Et ça va être véritablement important. Vous allez avoir véritablement l'illumination, vous allez avoir la compréhension de ce qu'il en est réellement, et sachez que vous êtes concrètement protégé pour en finir avec les malheurs et véritablement en finir avec cette situation. Peut-être que la fin de cela, de cette situation dégueulasse, eh bien, ça sera pendant cette nouvelle lune. Pendant cette pleine lune, pardon. Ça ne tient qu'à vous. Ouais. En tout cas, c'est par rapport à vos désirs. Vous allez être en pleine introspection par rapport à vos désirs et à vos relations. Et je pense que c'est vraiment nécessaire. Il va falloir combattre les choses. Il va falloir faire front. Arrêter de fuir, une bonne fois pour toutes. Et voir la réalité des choses. Et accepter une bonne fois pour toutes ce qu'il en est. Il va falloir pour cela être déterminé, ne pas lâcher, être discipliné et faire preuve de courage, véritablement, pour aller au bout des choses. Et ça va se passer pendant l'été. Vous allez pouvoir vous épanouir si vous faites tout ce travail et si vous vous permettez réellement de voir la vérité des choses et que vous arrêtez de fuir une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous fuyez et vous vous mettez dans le silence ou vous vous leurrez d'espoir. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, vous fuyez et vous mettez dans le silence. Il va falloir que vous fassiez une véritable introspection et vous voyez la vérité de votre situation et de ce qu'il y a à l'intérieur de vous.
Parce que vous avez certainement beaucoup de preuves devant les yeux, mais vous refusez de les voir parce que vous n'avez pas envie d'accepter les choses. Pourtant, il va bel et bien falloir capter le message, et que vous le vouliez ou pas, vous allez comprendre le message, que cette situation, malgré les multiples tentatives que vous avez pu faire pour essayer d'arranger les choses, vous êtes toujours autant malheureux, et sachez que vous êtes totalement protégé pour arrêter cette situation. Par rapport à vos relations et par rapport à à cette relation peut-être qui est nocive, qui est apparue dans le tirage juste avant, il va falloir vous combattre, il va falloir combattre. Il va falloir faire preuve de courage et affronter les choses une bonne fois pour toutes. La vérité mérite d'éclater une bonne fois pour toutes et d'être acceptée. Tant que vous n'aurez pas accepté la vérité, vous ne pourrez jamais être heureux. Parce que les gens autour de vous ne vous laisseront jamais être heureux. Ça va pas plus loin que ça. Alors c'est peut-être dur, mais c'est la vérité. Donc à un moment donné, arrêtez de vous leurrer. Pour cela, il va falloir être discipliné, réfléchir, faire preuve de courage et y aller et foncer. Parce que pendant cet été, justement, vous allez pouvoir réfléchir à ça une bonne fois pour toutes. Vous allez pouvoir faire ça une bonne fois pour toutes comme il se doit. Et vous allez pouvoir vous épanouir également et réaliser ce que vous voulez réellement réaliser. Mais seulement si vous acceptez les choses et que vous vous affrontez les choses. Alors, on va recommencer. Donc, attendez-vous à un changement considérable. Sachez que cette pleine lune va vous apporter véritablement de grands changements, parce que rien n'est encore gravé dans la roche. C'est pas parce que vous avez connu une situation catastrophique que c'est bon, c'est la fin, c'est terminé. Pas du tout, très loin de là. Les changements sont toujours possibles, ça tient qu'à vous. Mais par contre, c'est vous qui devez le faire. Il n'y a personne qui peut le faire à votre place. Et vous devez montrer au monde qui vous êtes réellement. Parce que oui, c'est sûr, en montrant qui vous êtes, il y a des gens à qui ça va pas plaire et il y a des gens qui vont vous tourner le dos. Ça, c'est clair. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas ça plutôt que d'être accepté pour ce que vous n'êtes pas? Parce qu'au final, vous serez jamais bien si vous n'êtes même pas vous-même et que vous ne vous permettez même pas d'être vous-même. Les émotions montent en flèche, ça va faire remonter beaucoup d'émotions. Sachez que si vous travaillez dur pour régler cette situation, ça va porter ses fruits. Vous allez avoir la récompense que vous méritez. Il est temps d'abandonner la négativité, il est temps d'abandonner tout cela et de couper une bonne fois pour toutes, parce que tant que vous garderez un lien avec la négativité, elle sera toujours en capacité de vous impacter. La confiance est la clé du succès. Vous devez avoir confiance en vous et vous permettre une bonne fois pour toutes de faire les choses pour vous comme vous le méritez et pas comme les autres peuvent le décider à votre place. Ça ne les regarde pas, c'est votre vie, c'est vos choix. Et entourez-vous de personnes qui vous respectent vous et les choix que vous pouvez faire pour votre vie. Les autres, s'ils essaient de vous faire changer d'avis parce que ça leur convient pas, c'est des personnes qui ne vous méritent pas. Voilà, tout simplement. Donc à un moment donné, il va falloir accepter. Osez faire le premier pas. Osez commencer les choses. Un temps pour donner au lieu de prendre. Parce que vous n'avez rien à attendre de la situation, en tout cas au niveau de l'amour, vous n'avez rien à attendre de la situation avec la personne qui essaie de vous mettre sous emprise, je vous le dis. Parce que les manipulateurs et ce genre de personnes comme ça ne change pas. Ça ne change jamais. C'est comme un homme qui frappe ou une femme qui frappe. Les gens violents ne changent pas. Parce qu'ils sont même pas capables d'accepter de se faire guérir ou de se faire soigner d'aucune manière. Et ça, je peux vous l'assurer. Je sais très bien de quoi je parle. Parce que derrière tout ça, il y a la passion. D'accord? Il y a une grande passion, en fait, que vous ne voyez même pas. Parce que à force de vous fixer sur quelque chose qui n'a rien à vous apporter, eh ben vous allez peut-être perdre une putain d'histoire qui pourrait véritablement vous faire sentir vivant. C'est vraiment dommage. Donc, des changements considérables sont à attendre, sont en train d'arriver. Ce n'est peut-être pas pour rien, c'est parce qu'en fait la situation que vous rencontrez à l'heure actuelle n'a plus lieu d'être. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Mais pour ça, il va falloir faire preuve de courage, accepter la situation, je le répète encore une fois. Parce que rien n'est encore gravé dans la roche, rien n'est encore gravé dans le marbre, et vous pouvez modifier les choses.
Mais pour ça, vous allez devoir montrer au monde qui vous êtes réellement. Ça va faire monter beaucoup d'émotions, mais sachez que ce travail va porter ses fruits. Il va falloir couper totalement avec la négativité, et ce, quelle qu'elle soit. La confiance sera la chose qui va vous porter vers le succès. Vous devez faire le premier pas, il n'y a que vous qui pouvez régler cette situation. Et il va falloir donner plutôt que de recevoir, surtout par rapport à une situation qui n'a plus rien à attendre. Vous n'avez rien à attendre d'une situation qui n'est pas bonne pour vous. Parce que dans tout ça, vous passez à côté de quelque chose de très très beau qui pourrait vous apporter certainement beaucoup plus de choses, beaucoup plus de bien-être. C'est dommage. Vraiment. On va faire une petite carte conseil. Visez la réussite. Et passez l'éponge. Passez l'éponge sur vos erreurs. Passez l'éponge sur les choses que vous ne contrôlez pas. Mais visez la réussite. Et pour la réussite, il faut enlever tout obstacle et tout empêchement en fait. Voilà. À un moment donné, il va bel et bien falloir passer à l'action, les gars. Je suis désolée, hein, mais il va vraiment falloir passer à l'action et vous bouger une bonne fois pour toutes. Hein. Alors, quel est le taux vibratoire par rapport à cette pleine lune ou super lune? Nous sommes à 48 000 sur 60 000, donc énormément d'énergie à vous fournir là-dessus. Il va falloir dire la vérité, mais avant de dire la vérité, il faudra déjà voir la vérité dans votre situation et dire la vérité avec des mots qui feront preuve de tact. Donc n'hésitez pas à parler, à prendre le temps de réfléchir aux mots que vous allez utiliser pour vous faire comprendre d'une manière ou d'une autre. Et puis surtout, il faudra être ferme. Ferme pour vous faire comprendre et ferme surtout pour avoir ce que vous désirez réellement dans votre vie. Voilà tout le monde, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite.